Tu te sens parfois submergé par l'anxiété, comme si ton esprit ne s'arrêtait jamais, comme si les pensées négatives tournaient en boucle, jour et nuit, sans te laisser respirer. Peut-être que tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une tempête silencieuse. L'anxiété peut être écrasante. Elle vole ta paix, perturbe ton sommeil et t'empêche de profiter pleinement de ta vie. Et le pire, c'est ce sentiment d'être seul face à tout ça, incompris, fatigué, à bout. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas seul. Il existe une source de paix profonde, réelle, accessible. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix capable de calmer même les cœurs les plus agités. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 versets puissants qui ont aidé des millions de personnes à surmonter l'anxiété, retrouver le calme intérieur et renouer avec l'espérance. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des vérités vivantes, capables de transformer ton état d'esprit dès aujourd'hui. Alors, si tu te sens fatigué, inquiet ou simplement en quête de paix, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de voir tes combats et t'apporter enfin ce repos que tu cherches depuis si longtemps. L'anxiété est une réalité que beaucoup vivent aujourd'hui, parfois sans même pouvoir la nommer clairement. C'est cette sensation constante d'inquiétude, cette peur diffuse face à l'avenir, ce poids invisible qui s'installe dans le cœur et dans les pensées. Elle peut apparaître sans prévenir ou s'installer progressivement jusqu'à devenir une présence presque permanente dans la vie quotidienne. Elle se manifeste de différentes manières. Des pensées qui tournent en boucle, une difficulté à se concentrer, une fatigue mentale intense, ou encore cette impression que quelque chose de mauvais va arriver, même sans raison apparente. Parfois, elle affecte aussi le corps. Tension, insomnie, respiration courte, comme si tout l'être était en alerte constante. Dans un monde rempli d'incertitudes, de pression et de responsabilités, il est facile de se sentir dépassé. Entre les attentes, les problèmes personnels, les défis financiers ou émotionnels, l'esprit peut rapidement devenir un champ de bataille. Et plus on essaie de contrôler, plus on se sent parfois impuissant. Ce qui rend l'anxiété encore plus difficile, c'est qu'elle peut isoler. On a l'impression que personne ne comprend vraiment ce que l'on traverse. On garde tout à l'intérieur, en silence, en espérant que cela passe, mais souvent, cela persiste. Et pourtant, il existe une réponse. Une réponse qui ne vient pas seulement de l'extérieur, mais qui touche profondément le cœur et l'esprit. Une réponse qui apporte non seulement du réconfort, mais aussi une véritable transformation intérieure. C'est exactement ce que nous allons explorer à travers cette vidéo. Une manière différente de faire face à l'anxiété. Une approche qui ne se limite pas à gérer les symptômes, mais qui vise à restaurer une paix profonde, durable et réelle. Face à l'anxiété, beaucoup de solutions sont proposées aujourd'hui. Techniques de respiration, thérapie, distraction ou encore développement personnel. Certaines peuvent aider temporairement, mais elles ne répondent pas toujours aux besoins le plus profond du cœur humain. Trouver une paix durable, même au milieu des tempêtes. C'est là que la Bible apporte une réponse différente. Elle n'est pas simplement un livre ancien ou une collection de textes spirituels. Pour des millions de personnes à travers les siècles, elle est devenue une source de réconfort, de direction et d'espérance dans les moments les plus sombres. La Bible parle directement au cœur humain. Elle ne nie pas la réalité de la souffrance, de la peur ou de l'inquiétude. Au contraire, elle les reconnaît pleinement. Mais elle offre aussi une promesse, celle d'une paix qui dépasse la compréhension humaine, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. À travers ces versets, la Bible rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Elle invite à déposer nos fardeaux, nos pensées lourdes et nos inquiétudes entre les mains de Dieu. Elle enseigne que la foi n'est pas l'absence de problèmes,
mais la confiance au milieu des problèmes. Ce qui rend la Bible unique, c'est sa capacité à transformer l'intérieur de l'homme. Là où l'anxiété crée du chaos, elle apporte de l'ordre. Là où il y a peur, elle apporte la confiance. Là où il y a confusion, elle apporte la clarté. Elle ne propose pas seulement des conseils, mais des promesses. Des paroles vivantes qui ont traversé le temps et continuent encore aujourd'hui à toucher des cœurs, à calmer des esprits et à redonner de l'espérance à ceux qui n'en ont plus. C'est pour cela que dans cette vidéo, nous allons nous appuyer sur des versets bibliques puissants. Non pas comme de simples citations, mais comme des vérités capables d'apporter un vrai changement intérieur à ceux qui les reçoivent avec foi et sincérité. Verset 1. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset est une invitation directe à changer notre manière de gérer l'anxiété. Il ne dit pas que les problèmes n'existent pas, ni qu'il faut les ignorer. Au contraire, il reconnaît que nous avons des besoins, des inquiétudes et des préoccupations. Mais il nous montre une autre voie, celle de la prière. Au lieu de laisser les inquiétudes prendre toute la place dans notre esprit, Dieu nous invite à les lui confier. C'est un échange. Nous lui remettons nos soucis, et en retour, il nous offre quelque chose que le monde ne peut pas donner, sa paix. Et cette paix n'est pas logique. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle surpasse toute intelligence, ce qui signifie qu'elle peut exister même quand tout semble instable. C'est une paix qui protège le cœur et les pensées, même au milieu des tempêtes. Application concrète. Quand l'anxiété monte, prends un moment pour t'arrêter. Au lieu de ruminer, parle à Dieu simplement, comme à un ami. Dis-lui ce que tu ressens, ce qui te fait peur, ce qui t'inquiète. Puis, remercie-le, même avant de voir la solution. Petit à petit, tu apprendras à remplacer l'inquiétude par la confiance, et la paix commencera à prendre la place du chaos intérieur. Verset 2, Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce verset de Jésus est une invitation forte à revenir dans le moment présent. Une grande partie de l'anxiété vient du fait que l'esprit se projette constamment dans l'avenir. Et si ça se passe mal? Et si je n'y arrive pas? Et si quelque chose arrive demain? Jésus nous montre ici que vivre constamment dans le futur nous vole la paix d'aujourd'hui. Le lendemain n'est pas encore là, et pourtant, il occupe déjà notre esprit comme s'il était réel. Résultat, on porte des fardeaux qu'on n'est pas censé porter maintenant. Ce que Jésus enseigne, ce n'est pas de devenir irresponsable, mais de faire confiance à Dieu pour chaque jour. Chaque journée a ses propres forces, ses propres défis, mais aussi sa propre grâce. L'idée est simple. Tu n'as pas besoin de vivre toute ta vie en une seule journée. Application concrète. Quand ton esprit commence à s'inquiéter du futur, ramène-le doucement au présent. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Puis, concentre-toi uniquement sur cela. Apprends à confier demain à Dieu, sans vouloir tout contrôler maintenant. Petit à petit, tu découvriras que beaucoup d'angoisses viennent de choses qui ne sont même pas encore arrivées. Et en lâchant prise sur le futur, tu laisses plus de place à la paix dans ton cœur aujourd'hui. Verset 3, 1 Pierre 5, 7, environ 1500 caractères. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce verset est simple, mais extrêmement puissant. Il ne propose pas seulement de gérer l'anxiété ou de la contrôler, mais d'en être libéré en la confiant à Dieu. Le mot « déchargez-vous » montre une action volontaire. Il ne s'agit pas de garder ses soucis en soi,
mais de les remettre complètement à quelqu'un d'autre. L'anxiété pousse souvent à tout porter seul. Les responsabilités, les peurs, les scénarios du pire, les pressions du quotidien. Avec le temps, ce poids devient lourd, parfois même écrasant. Ce verset rappelle une vérité essentielle. Tu n'as pas été créé pour tout porter seul. La promesse est claire. Dieu prend soin de toi. Cela signifie qu'il ne regarde pas ta vie de loin, indifférent à tes difficultés. Il est attentif, concerné et présent dans chaque détail de ce que tu vis. Cette assurance change la manière dont on affronte les problèmes. Application concrète. Quand les pensées anxieuses arrivent, prends un moment pour les nommer intérieurement. Ce que tu crains, ce qui te pèse, ce que tu ne contrôles pas. Puis, dans la prière, imagine-toi en train de déposer ces fardeaux entre les mains de Dieu. Ce n'est pas un simple exercice mental, mais un acte de confiance. Répète-toi aussi cette vérité. Je ne suis pas seul, Dieu prend soin de moi. Plus tu pratiques ce lâcher-prise, plus ton cœur apprend à respirer et à retrouver une forme de légèreté intérieure. Verset 4. Ésaïe 40 et 1:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce verset est une parole de réconfort direct adressée au cœur qui a peur. Il ne minimise pas les difficultés, mais il répond à la peur par une promesse forte, la présence de Dieu. L'anxiété grandit souvent dans le sentiment d'abandon ou de solitude, comme si personne n'était là pour aider. Ici, Dieu répond clairement « Je suis avec toi ». Il ne dit pas seulement qu'il observe la situation, mais qu'il agit. Il promet de fortifier, de soutenir et de venir au secours. Cela signifie que dans les moments de faiblesse mentale, émotionnelle ou même physique, il y a une force supérieure sur laquelle s'appuyer. La répétition des expressions « ne crains rien » et « ne sois pas inquiet » montre que la peur n'est pas une fatalité. Elle peut être remplacée par la confiance, non pas parce que tout devient facile, mais parce que Dieu est présent au milieu de la difficulté. Application concrète. Quand l'anxiété te fait sentir faible ou dépassé, rappelle-toi cette promesse à voix haute. Par exemple, « Dieu est avec moi, je n'ai pas à avoir peur ». Ce simple rappel peut changer progressivement ton état intérieur. Tu peux aussi visualiser Dieu comme un soutien constant dans tes moments de tension, comme une présence stable qui ne disparaît jamais, même quand tout semble incertain. Avec le temps, cette vérité devient un ancrage qui calme les pensées agitées et redonne courage au cœur. Verset 5. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans ce verset, Jésus parle d'un don particulier, la paix. Mais il précise quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas la même paix que celle du monde. La paix du monde dépend souvent des circonstances. Quand tout va bien, on se sent en paix, mais dès qu'un problème arrive, elle disparaît. La paix de Jésus, elle, est différente. Elle est intérieure, stable et profonde. Quand Jésus dit « Je vous laisse la paix », il parle d'un héritage spirituel. C'est comme un cadeau qu'il transmet à ses disciples, une paix qui ne dépend pas de l'extérieur mais de sa présence. Et cette paix a pour but de protéger le cœur contre le trouble et l'alarme, deux éléments très liés à l'anxiété. L'anxiété trouble le cœur. Elle crée du désordre intérieur, des pensées confuses et des inquiétudes constantes. Mais Jésus invite à ne pas laisser ses émotions prendre le contrôle. Application concrète. Quand tu ressens une montée d'angoisse, prends un moment pour respirer lentement et répéter intérieurement « Sa paix est en moi ».
Imagine que cette paix vient remplir progressivement ton esprit, comme une lumière qui chasse l'agitation. Tu peux aussi décider consciemment de ne pas nourrir les pensées qui créent le trouble. Au lieu de ruminer, ramène ton attention sur cette promesse. Une paix qui ne dépend pas de ce que tu traverses, mais de celui qui te la donne. Petit à petit, ton cœur apprend à rester stable même au milieu des tempêtes. Verset 6, Psaume 55, 22. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Ce verset parle d'un acte de confiance profonde. Remettre son sort à Dieu. L'anxiété, au fond, est souvent liée au besoin de tout contrôler, de tout anticiper et de tout maîtriser. Mais ce passage invite à faire exactement l'inverse. Lâcher le contrôle et s'appuyer sur Dieu. Remettre ton sort signifie déposer entre les mains de Dieu tout ce qui te concerne. Tes peurs, tes projets, tes incertitudes, et même les choses que tu ne comprends pas. Ce n'est pas un abandon passif, mais un choix conscient de faire confiance. La promesse qui suit est très forte. Il te soutiendra. Cela veut dire que Dieu ne se contente pas de recevoir nos fardeaux, il nous accompagne ensuite avec force. Il ne laisse pas la personne tomber dans ses propres limites ou dans ses inquiétudes. Même quand tout semble instable, ce verset rappelle une vérité rassurante. Celui qui fait confiance à Dieu n'est pas abandonné à son propre poids intérieur. Application concrète. Quand tu sens que l'inquiétude prend trop de place, fais un geste symbolique dans ta prière. Imagine-toi en train de déposer ce fardeau à Dieu. Tu peux même le nommer clairement, peur, avenir, finances, santé, etc. Puis, dis intérieurement, je choisis de ne pas porter cela seul. Répète-le chaque fois que l'anxiété revient. Avec le temps, tu apprends à remplacer la tension du contrôle par la paix de la confiance, et ton cœur devient plus léger. Verset 7. Psaume 34, 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Ce verset montre un principe spirituel très simple mais profond. Ce vers quoi tu diriges ton regard influence ton état intérieur. L'anxiété grandit souvent quand le regard est fixé sur les problèmes, les peurs ou les scénarios négatifs. Plus on observe ces choses, plus elles prennent de la place dans l'esprit. Mais ici, le psalmiste propose une autre direction. Tourner son regard vers Dieu. Cela signifie déplacer son attention, même au milieu des difficultés, vers une source plus stable que les circonstances. Le résultat n'est pas seulement une amélioration émotionnelle, mais une transformation intérieure. On est rayonnant de joie. Cette joie ne dépend pas de ce qui se passe autour, mais de la confiance intérieure qui naît lorsqu'on se recentre sur Dieu. Le verset ajoute aussi que le visage ne se couvre pas de honte, ce qui évoque la libération du poids intérieur, de la peur et de la culpabilité qui accompagnent souvent l'anxiété. Application concrète. Lorsque ton esprit commence à s'enfermer dans des pensées négatives, fais un choix conscient. Change de direction mentale. Par exemple, remplace une pensée inquiétante par une prière courte ou une parole de confiance. Tu peux aussi pratiquer un petit exercice simple. Fermer les yeux quelques secondes, respirer profondément et imaginer que tu tournes ton regard vers Dieu avec confiance. Répète intérieurement, je choisis de regarder vers toi. Petit à petit, cet entraînement intérieur aide ton esprit à sortir du cercle des pensées anxieuses et à retrouver une forme de calme et de clarté. Verset 8, Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ce verset met en lumière un lien direct entre la confiance et la paix intérieure. Il ne parle pas d'une paix superficielle ou temporaire, mais d'une paix profonde répétée ici avec insistance. La paix, la paix.
Cette répétition montre l'abondance et la stabilité de cette paix que Dieu donne. L'anxiété, au contraire, est souvent marquée par l'instabilité intérieure. Pensées qui changent constamment, inquiétudes qui reviennent en boucle, émotions difficiles à contrôler. Mais ici, la clé proposée est la stabilité du cœur, être ferme dans ses sentiments. Cela ne signifie pas ne jamais ressentir de peur ou de doute, mais choisir de rester attaché à la confiance en Dieu malgré ce que l'on ressent. La paix promise est donc le résultat de cette confiance continue. Le verset explique aussi clairement la source de cette paix. Parce qu'il se confie en toi. La paix n'est pas présentée comme quelque chose qu'on force ou qu'on fabrique soi-même, mais comme une conséquence naturelle de la confiance en Dieu. Application concrète. Quand les pensées deviennent stable ou envahissantes, reviens volontairement à une phrase simple de confiance. Je me confie en Dieu. Répète-la doucement, comme une encre pour ton esprit. Tu peux aussi pratiquer le fait de ne pas suivre chaque pensée anxieuse. Au lieu de les nourrir, choisis de revenir à la confiance, encore et encore. Avec le temps, cette habitude crée une stabilité intérieure plus forte que les émotions passagères, et la paix commence à s'installer durablement dans ton cœur. Verset 9. Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce verset touche directement une des racines de l'anxiété, les pensées. Très souvent, l'anxiété ne vient pas seulement des situations extérieures, mais de la manière dont l'esprit les interprète et les amplifie. Les pensées négatives, répétitives ou catastrophiques nourrissent le stress intérieur. Ici, l'apôtre Paul propose une direction claire. Choisir volontairement le contenu de ses pensées. Il ne dit pas que les difficultés n'existent pas, mais il enseigne que l'esprit humain peut être orienté, entraîné et discipliné. La liste donnée dans ce verset agit comme un filtre mental. Vérité, justice, pureté, bonté, beauté, choses dignes de louange. Cela signifie que l'esprit ne doit pas être un espace où toutes les pensées entrent librement, mais un lieu où l'on apprend à discerner ce qu'on laisse s'installer. L'anxiété grandit souvent quand l'esprit se concentre uniquement sur le négatif. Ce verset propose donc une transformation, remplacer les pensées destructrices par des pensées constructives et apaisantes. Application concrète. Lorsque tu remarques une pensée anxieuse, ne la combats pas en force, mais remplace-la volontairement. Par exemple, si tu penses « je n'y arriverai pas », remplace-la par « je peux avancer un pas à la fois ». Tu peux aussi créer une habitude quotidienne. Identifier volontairement ce qui est bon dans ta journée, même quelque chose de simple. Avec le temps, ton esprit apprend à ne plus être dominé par la peur, mais à se concentrer sur ce qui construit la paix intérieure. Verset 10. Psaume 23:4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce verset est l'un des plus connus de la Bible, et pourtant il parle d'une réalité très concrète. Les vallées. Ces moments sombres de la vie où la peur, l'incertitude et l'anxiété semblent tout envahir. Le texte ne dit pas que la vallée n'existe pas, mais qu'on peut la traverser autrement. David ne nie pas la présence du danger ou de l'angoisse. Il reconnaît même une situation extrême, la vallée de l'ombre de la mort. Pourtant, sa conclusion est surprenante. Je ne crains aucun mal. Pourquoi ? Parce qu'il ne se sent pas seul. La clé de ce verset, c'est la présence de Dieu, car tu es avec moi. L'anxiété perd souvent de sa force quand on se sent accompagné. La solitude amplifie la peur, mais la présence rassure et stabilise le cœur. La houlette
et le bâton symbolisant la protection et la direction. Cela signifie que Dieu ne fait pas seulement être présent, il guide et protège activement, même dans les moments les plus difficiles. Application concrète. Quand tu traverses une période d'anxiété ou de peur, rappelle-toi que tu n'avances pas seul. Même si tu ne vois pas de solution immédiate, tu peux dire intérieurement « Dieu est avec moi dans cette situation ». Tu peux aussi visualiser cette vérité. Imaginez que tu traverses ta vallée avec une présence à tes côtés, calme et stable. Cette conscience de ne pas être seul change progressivement la manière dont tu vis les difficultés et apporte une assurance intérieure qui apaise le cœur. Après avoir lu ces 10 versets, la question la plus importante n'est pas seulement « qu'est-ce que je comprends ?», mais plutôt « comment je peux les vivre au quotidien ?» Parce que la paix promise dans la Bible n'est pas seulement théorique, elle est destinée à être expérimentée dans la vie réelle. La première clé est la méditation quotidienne. Cela signifie prendre quelques minutes chaque jour pour relire un verset, lentement, sans se presser. Ne cherche pas à tout analyser d'un coup. Laisse simplement les mots entrer dans ton esprit et toucher ton cœur. Plus tu répètes cette habitude, plus ces vérités remplacent progressivement les pensées anxieuses. La deuxième clé est la prière simple et honnête. Tu n'as pas besoin de grands discours. Parle à Dieu comme à quelqu'un de proche. Dis-lui exactement ce que tu ressens, tes peurs, tes inquiétudes, tes pensées qui tournent en boucle. Ensuite, apprends aussi à lui remettre ses fardeaux. La prière n'est pas seulement demander, c'est aussi déposer. La troisième clé est la répétition des versets. Quand l'anxiété arrive, ton esprit a déjà l'habitude de répéter des scénarios négatifs. Il faut donc créer une nouvelle habitude, répéter des paroles de vérité. Par exemple, « Dieu est avec moi, je ne suis pas seul, sa paix garde mon cœur ». À force de répétition, ces paroles deviennent des ancrages intérieurs. Une autre pratique très puissante est de remplacer consciemment les pensées. Tu ne peux pas toujours empêcher une pensée anxieuse d'arriver, mais tu peux décider de ne pas la nourrir. Dès qu'elle apparaît, remplace-la par une vérité biblique. C'est un entraînement progressif de l'esprit. Enfin, apprends à respirer et ralentir dans les moments de tension. Prends quelques secondes, respire profondément et recentre-toi sur une promesse de Dieu. Cela aide à calmer le corps et l'esprit en même temps. Petit à petit, ces petites habitudes répétées transforment ton intérieur. L'objectif n'est pas de ne plus jamais avoir de pensées anxieuses, mais de ne plus leur laisser le contrôle. Et à leur place, laisser la paix de Dieu s'installer durablement dans ton cœur. Les paroles que tu prononces ont un impact sur ton cœur. Face à l'anxiété, il ne s'agit pas seulement de lutter dans tes pensées, mais aussi de déclarer des vérités qui renforcent ta foi. Ces déclarations ne sont pas des formules magiques, mais des rappels puissants de ce que Dieu dit sur toi et sur ta situation. Prends un moment, respire calmement et laisse ces paroles s'ancrer en toi. Je refuse de céder à la peur, car Dieu est avec moi. Mon esprit n'était pas contrôlé par l'anxiété, mais par la paix de Dieu. Je ne suis pas seul dans mes combats, Dieu me soutient chaque jour. Mes pensées sont alignées avec la vérité, et non avec la peur. La paix de Dieu garde mon cœur et mon esprit en toutes circonstances. Même dans l'incertitude, je choisis de faire confiance à Dieu. Quand tu déclares ces paroles, tu ne nies pas les difficultés. Tu choisis simplement de ne pas leur donner le dernier mot. Tu affirmes une vérité plus grande que tes émotions du moment. L'anxiété parle souvent fort dans l'esprit, avec des scénarios négatifs et des peurs amplifiées.
Mais les déclarations de foi viennent rééquilibrer le dialogue intérieur. Elles te rappellent que tu n'es pas défini par tes inquiétudes, mais par la présence et les promesses de Dieu. Application concrète. Répète ces déclarations le matin, avant de commencer ta journée, ou le soir, quand ton esprit est agité. Tu peux même en choisir une seule et la répéter plusieurs fois dans la journée. Avec le temps, ces paroles deviennent plus qu'un simple texte. Elles deviennent une réalité intérieure qui transforme ta manière de penser, de ressentir et de réagir face à l'anxiété. Nous arrivons à la fin de ce voyage à travers ces 10 versets contre l'anxiété, mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Tu as vu que la Bible ne nie pas la réalité de l'inquiétude, de la peur ou des pensées qui peuvent envahir l'esprit. Mais elle propose quelque chose de plus profond. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui vient de la présence de Dieu et de ses promesses. À travers ces versets, un message revient constamment. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas à tout porter. Tu peux confier tes soucis à Dieu. Et tu peux retrouver une paix intérieure réelle. L'anxiété cherche à occuper ton esprit avec des scénarios de peur. Mais la parole de Dieu t'invite à remplir ton cœur de vérité, de confiance et d'espérance. Petit à petit, ce que tu nourris en toi devient plus fort que ce qui te trouble. Rappelle-toi, ce n'est pas parce que les pensées anxieuses apparaissent qu'elles doivent te diriger. Tu peux apprendre à les reconnaître, les remettre à Dieu et revenir à ses promesses. Aujourd'hui, tu as reçu des outils spirituels puissants. La prière, la confiance, la méditation de la parole et les déclarations de foi. Mais le plus important, c'est de les vivre au quotidien, même dans les petites choses. Et si tu es encore dans un combat intérieur, garde ceci dans ton cœur. Dieu n'est pas loin. Il est présent, même dans tes moments les plus silencieux et les plus difficiles. Alors, avance un jour à la fois. Respire, confie-toi, et laisse la paix de Dieu prendre progressivement la place de l'anxiété. Parce que oui, une paix est possible. Et elle commence maintenant.